Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Aujourd'hui, l'heure est un peu grave avec la crise. Le Premier ministre vient d'annoncer que les voyagistes, par exemple, n'auront pas à rembourser les gens qui n'ont pas pu faire un voyage ou qui se sont retrouvés bloqués pendant leur voyage. Ces gens-là bénéficieront d'un coupon pour pouvoir les utiliser dans les 18 mois pour une somme équivalente. Par contre, pour les propriétaires de location saisonnière, qu'ont proposé Airbnb et Booking, uniquement un remboursement intégral des voyageurs. Et pour les propriétaires, il faut une fleur énorme. Il n'y aura pas de frais suite à ces annulations de réservation. Oh, bravo, merci beaucoup, c'est vraiment génial. Qu'a prévu également le gouvernement pour protéger les propriétaires de location saisonnière? Rien du tout, nada, rien du tout. On sait que l'investisseur immobilier est très très mal vu pour le gouvernement. C'est des gens qui servent à rien, les investisseurs immobiliers. Pourtant, le BTP, c'est la première entreprise de France. C'est elle qui fait fonctionner la France. Quand le BTP va mal, la France va mal. Et ben, pour les propriétaires de location saisonnière, pour l'instant, il n'y a rien de prévu et il n'y a pas forcément de raison que ça change. Pourtant, il faut rester combatif et optimiste et je vais vous livrer dans cette vidéo 2 idées pour vous permettre d'aider les autres propriétaires à s'en sortir et de faire en sorte que tous ensemble, on en sorte plus grand de cette phase de crise. Donc je vais vous détailler dans cette vidéo de manière assez rapide les 2 idées que j'ai et que je vous incite à mettre en œuvre pour pouvoir aider les autres propriétaires. Et je vous invite à aller sur le blog Eldorado Immobilier pour avoir tout le détail, les copies d'écran de où vous pouvez trouver les différents éléments de ces idées pour pouvoir les mener à bien. Donc très concrètement, la première idée, c'est d'utiliser les coupons de réservation que vous avez dans votre compte Airbnb. Alors peut-être que vous ne savez même pas que vous les avez. Quand vous allez dans votre compte Airbnb, en haut à droite, vous avez des crédits de réservation. Vous les obtenez quand vous faites des parrainages avec d'autres propriétaires ou avec des voyageurs. Et puis quelquefois, on obtient des coupons de Airbnb. On ne sait pas trop d'où ils viennent. C'est de l'argent qui dort. Probablement, vous ne savez même pas que vous les avez. Ou alors, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez utiliser, si vous allez les utiliser. Vous pouvez les utiliser maintenant. Ce que je vous incite à faire, c'est de chercher un propriétaire, un petit propriétaire Airbnb qui a pas beaucoup de propriétés. Hein. C'est pas la peine de cibler un méga hôte, il n'y en a pas forcément besoin. Mais un petit propriétaire, vous savez qu'il a le bec dans l'eau en ce moment parce qu'il n'a pas de réservation, parce qu'il est confiné et parce que les voyageurs sont confinés. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est mobiliser ces crédits que vous avez sous forme de coupons de réservation Airbnb pour réserver une nuitée, 2 nuitées, 3 nuitées chez ce petit propriétaire. Vous l'informez que vous n'allez pas séjourner physiquement chez lui, mais que vous lui faites en fait un don avec ces réservations. Et derrière, c'est quand même extrêmement valorisant et gagnant-gagnant, parce que imaginez, mettez-vous à la place de ce propriétaire qui est en grande difficulté, vous allez lui apporter vraiment une lueur d'espoir financière pour pouvoir l'aider à surmonter cette crise. Et vous, c'est vraiment un acte de générosité qui est très important entre nous, entre propriétaires, et vous allez faire un heureux, et c'est vraiment très valorisant. Mais au-delà de ça, ce que vous pouvez faire, c'est l'informer, ce propriétaire, et lui demander en retour de lui donner ses coordonnées, de vous donner ses coordonnées en direct, pour que vous puissiez le recontacter quand vous allez faire un séjour. Donc essayez de cibler où vous voulez faire un prochain séjour, et derrière d'utiliser, de mobiliser ces crédits coupons de Airbnb pour pouvoir faire une réservation chez lui dès maintenant, pour pouvoir demain avoir un nouveau contact en direct, passer hors plateforme, parce que là ça va pas contraire. C'est pas contraire aux conditions de réservation des plateformes de réservation en ligne. Vous avez déjà obtenu une réservation avec le propriétaire. Rien ne vous empêche de récupérer ses coordonnées par la suite pour pouvoir derrière louer en direct avec lui, de continuer à avoir une relation avec lui. Et évidemment, mettez-vous à la place de ce propriétaire, vous allez faire un heureux, et quand il va vous héberger chez lui, vous serez accueilli comme un roi, et vous aurez créé un lien qui sera intemporel, et vraiment un lien de solidarité. Dans ces moments de crise, c'est dans ces moments qu'on voit le meilleur de l'homme, et ça, je pense que ça fait partie des petites actions qu'on peut faire, qui finalement ne nous coûtent rien, et qui vont vraiment aider certains propriétaires. Si vous n'avez pas de bons de réservation
Airbnb, si vous n'avez pas de crédit dans votre compte Airbnb, vous pouvez appliquer une autre méthode, la deuxième méthode que je vous propose pour pouvoir aider d'autres propriétaires. Vous ciblez là encore une région où vous allez faire un voyage dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, etc. Ou cet été, en Provence par exemple, et vous faites une réservation d'ores et déjà maintenant. Encore une fois, vous dites au propriétaire que vous n'allez pas séjourner dans son logement physiquement, mais que vous le soutenez financièrement et que vous faites une réservation d'ores et déjà, et que c'est en fait une espèce d'acompte, un don à compte, dans une stratégie gagnant-gagnant. Vous faites un acompte pour une réservation future. Donc vous souhaitez que cette réservation future se fasse en direct et qu'il y ait une souplesse sur les dates. Donc bien évidemment, le propriétaire qui va recevoir ce don de votre part, il aura bien sûr beaucoup d'indulgence par rapport aux dates. Il pourra vous louer au tarif normal, mais comme vous pourrez passer en direct, vous économiserez les frais de réservation de Airbnb Booking. Airbnb, on est autour de 11%, Booking autour de 18%. Donc pour un voyage que vous feriez par exemple en Provence avec un tarif à la nuitée de 100 € la nuit, pour une semaine complète, vous économisez 77 €. Donc dès aujourd'hui, faites ce don de 77 € dans une propriété sur un petit hôte Airbnb ou Booking que vous avez repéré. Vous le présentez comme un acompte pour une prochaine réservation. Lui, ça lui fait de la trésorerie tout de suite pour pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Et vous, ça vous donne la possibilité de réserver en direct et d'avoir un lien privilégié avec le propriétaire. Parce que finalement, on se rend compte avec cette crise que utiliser les plateformes de réservation en ligne, c'est uniquement une facilité et c'est pas du tout une sécurité et c'est pas du tout impossible de ne pas louer en direct. Louer en direct, il y a des milliers de propriétaires qui le font. Dans le cercle privé, il y a plein de propriétaires qui parviennent à louer au moins 50% en direct toute l'année. C'est un peu de travail à mettre en place au départ, mais on voit qu'en situation de crise, les plateformes de réservation, elles nous laissent complètement sur le bas de la route, elles s'en fichent complètement des propriétaires, elles ont pris immédiatement des mesures vis-à-vis des voyageurs, et vous, en tant que propriétaire, vous êtes traité comme de la chair à canon, ni plus ni moins. Peu importe que vous ayez la tête sous l'eau, ils s'en fichent complètement. On l'a bien vu avec la politique qu'ils ont mise en place de remboursement intégral. En plus, c'est eux qui se mettent en avant, c'est même pas le propriétaire. Et si le propriétaire bloque, par exemple, la réservation complète en dehors des périodes de confinement, le propriétaire ne souhaite pas qu'il y ait une annulation, Booking ou Airbnb vous met la tête dans l'eau en disant nous, on aimerait que le propriétaire vous rembourse intégralement, vous voyez avec lui, et sous-entendu, on fera pression sur lui s'il refuse. Et donc, pour le voyageur, c'est 100% de remboursement, pour le propriétaire, c'est rien du tout, alors que même les voyagistes qui n'ont pas été capables de rapatrier les Français qui sont à l'étranger. Nous, on a des proches des très proches qui sont coincés à l'étranger. Il y a impossibilité de rapatriement ni par le gouvernement ni par rien du tout. Ça se met en place petit à petit. C'est une situation d'urgence. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. Mais du coup, on vient d'apprendre que leurs billets d'avion, ils ne seront même pas remboursés. Ils pourront l'utiliser à une autre date. Voilà. Alors que pour préserver les grands groupes, il n'y a pas de problème, mais pour préserver les petits propriétaires, c'est très compliqué. Donc apprenons à être solidaires entre nous, à avoir ce petit acte de générosité, ces deux options que je vous ai présentées, je vous incite à le faire dès maintenant. Nous, on a 255 € de crédit, on va le faire dès maintenant de les répartir. C'est un petit geste, c'est une goutte d'eau, mais il y a des millions d'euros qui stagnent sur ces comptes Airbnb qui derrière seront probablement inutilisés. Il y a aussi cette possibilité de pouvoir réserver en direct, donc travailler sur ces réservations en direct dans le futur pour vous dégager des plateformes de réservation en ligne, et je vous incite très fortement dès maintenant à avoir cet acte de solidarité. Partagez cette bonne idée autour de vous, donnez-moi vos impressions, dites-moi si vous avez passé à l'action, ce que vous avez fait. Faites-moi part tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à partager cette idée autour de vous. Je pense que c'est vraiment le moment de faire preuve de solidarité, de montrer qu'on a une belle communauté, les propriétaires de location saisonnière, qu'on sait ce que c'est que les valeurs de l'hospitalité et derrière qu'on peut créer un groupe qui nous permettra aussi d'être assez fort par rapport aux plateformes de réservation en direct pour qu'elles n'utilisent pas juste l'argent des commissions pour le dépenser en publicité, alors que nous, on utilise cet argent-là pour améliorer nos hébergements et proposer toujours plus une meilleure expérience pour les locataires.
Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très très vite. Vous pouvez aller voir sur le site de Eldorado Immobilier, sur le premier article que vous verrez, où il y a tous les détails pour vous expliquer comment faire pour utiliser ces coupons de réservation Airbnb pour faire des donations et faire cet acte de générosité. Je vous souhaite une excellente journée, à très très vite, ciao ciao.